Et je suis maintenant avec Séverine Autret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et partenaire de l'agence créative Fred et Farid Paris. Avec vous, on va parler un peu de marketing pour la génération Z. C'est une cible qu'évidemment les marques ont très envie de conquérir. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une cible insaisissable. Comment est-ce que vous la définissez ? Alors complètement, en fait, moi, mon travail en tant qu'agence conseil en communication, c'est effectivement de connecter les marques qui viennent nous voir avec leur cible. Ouais. Et la cible de la génération Z, donc on se parle des gens qui sont nés après 97. D'accord. Voilà. Donc on est sur une génération qui est en train de finir ses études. Il y a encore des lycéens dans cette génération et ils sont pour certains en train d'arriver sur le marché du travail en 2020-2021. D'accord. Donc c'est de cette cible-là dont on se parle, avec tous les challenges qu'on imagine, parce que en fait c'est une cible qui a connu 2 crises mondiales majeures, plus une pandémie. Donc c'est quand même pas neutre dans la façon dont ils abordent la vie. Et voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils fonctionnent de manière extrêmement différente de la cible précédente, la génération précédente qu'on appelait la génération Y ou les millennials. Ouais. Et effectivement, nous, notre travail à nous en tant qu'agence de communication, c'est d'arriver à aider les marques à se connecter à cette cible-là, ce qui demande d'abord de l'expertise. Vraiment, parce que tous les jours, on regarde les datas, on regarde comment ils se comportent, on regarde les usages. Les usages en termes de format, on va en parler, mais changent tout le temps. C'est une cible qui est jamais là où on l'attend, complètement. Et puis, ça demande aussi d'être profondément immergé dans leur culture. Donc, ce qui est génial quand on est en agence de com, c'est qu'on attire aussi beaucoup les jeunes talents. Et donc, en fait, on a aussi chez nous, à l'agence, des gens qui font partie de cette Gen Z et qui nous aident beaucoup et qui nous nourrissent beaucoup sur la façon dont ils fonctionnent. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une cible qui est très mouvante. En fait, elle va très vite, elle switch comme ça de sujets assez vite. Elle est aussi peut-être nettement plus engagée que la précédente sur les questions de genre, sur les questions d'écologie. Donc, évidemment que pour une marque qui a envie d'aller les séduire, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a un truc qui est absolument dingue. Enfin, moi, je fais partie de la fin de la génération X, donc je suis même pas millénial. Cette génération-là, elle ne connaît pas la vie sans Internet. Enfin, c'est délirant. Donc, c'est pas vous ni moi, quoi. Non, c'est pas nous, voilà, c'est pas grave, hein, mais c'est pas nous. Et du coup, c'est absolument incroyable parce que je crois qu'il y a une stat qui dit que ils sont 100% de la Gen Z consulte au moins 5 fois par heure son portable. Enfin, son smartphone. Ils ont pas de portable, ils ont tous des smartphones. C'est du délire. Ils sont totalement connectés. Ils ont une culture native de la vidéo. Ils consomment Amazon, Google, toutes les plateformes. Et ils ne sont pas sur les médias que consommaient leurs parents ou même leurs grands frères et sœurs. Typiquement, quand on regarde les stats, aujourd'hui, les plateformes qui surperforment sur la Gen Z, c'est Snapchat, Twitch ou TikTok. TikTok a fait une ascension dingue, en particulier l'année dernière grâce au premier confinement. Leurs parents et leurs grands-parents, ils sont plutôt sur Facebook. Et voilà, et Instagram est un peu entre les deux, je dirais. Et voilà, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur TikTok, il y a 65% de Gen Z. Sur Facebook, ils sont 25%. Donc vraiment, c'est des jeunes qui sont connectés aux réseaux sociaux, connectés à la vidéo, pour qui c'est un moyen d'expression. Et voilà, et pour les marques, il faut aller les chercher sur ces terrains de jeu-là. Mais j'imagine que pour vous, en tant qu'agence de com, finalement, c'est un gros challenge de créativité parce que vous l'avez dit, en fait, ils sont hyper connectés, ils nagent dans des contenus à longueur de journée. Donc pour créer le contenu qui va retenir leur attention, faut y aller sacrément quand même. Il faut bien les connaître. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un sujet d'expertise et de culture. Et puis après, il y a la magie de la créativité. Et ça, c'est une agence, c'est un collectif de talents qui, quand ils arrivent à travailler bien ensemble, produisent des choses qui sont plus grandes que la somme des individus. C'est ça la magie d'une agence de com. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, nous, très bien chez Fred et Farid. Oui, moi, je voudrais que vous me parliez de l'exemple de WWF. Parce que ça m'a fasciné. Ce qu'on a fait avec Snapchat. En fait, c'est un bon exemple parce que typiquement, on est sur, alors vous le disiez tout à l'heure, c'est une génération qui est plus engagée que la précédente. Ils sont 60% à considérer qu'ils vont être capables de changer le monde. Donc c'est quand même, c'est une génération qui est engagée et c'est une génération qui a conscience de son impact sur les choses et sur les gens. Parce qu'encore une fois, ils sont à un clic de n'importe quelle star, de n'importe quelle célébrité. Ils savent qu'ils peuvent devenir célèbres en une vidéo sur YouTube. Donc tout ça est à portée de main. Pour eux, ça a l'air facile. Tout ça a l'air, ils veulent vraiment se réaliser leurs objectifs personnels. Ils sont, je crois, 72% à vouloir créer leur boîte.
Donc, ils sont vraiment là-dedans. Et du coup, si on veut les intéresser, il faut aller les chercher avec des artifices et des stratégies de communication qui vont vraiment les toucher. Et en l'occurrence, sur WWF, ils sont très intéressés par les enjeux climatiques. C'est la première génération qui fait vraiment bouger les choses. Mais en revanche, si vous voulez aller les chercher avec un rapport de 150 pages, c'est mort. Vous n'aurez personne. Non, et en l'occurrence, c'était l'enjeu. WWF fait paraître un rapport annuel qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de réchauffement climatique. Et voilà, 150 pages, un rapport annuel, c'est pas comme ça que vous allez chercher les jeunes. Donc effectivement, on a imaginé une opération qui se passait sur Snapchat, où en fait on a fait une opération d'influence. On est allé chercher des militants qui sont des militants de la cause climatique, et on les a fait poster sur Snapchat pendant 8 heures. Et en fait, on a localisé tous leurs posts depuis le Groenland, ce qui nous a permis, vous savez, sur Snapchat, il y a une map de chaud-froid en fonction de où sont les gens, et tout d'un coup, il y a eu un boom sur une zone qui normalement est une zone assez dépeuplée. Et voilà, et donc ça a créé le buzz. Et c'est aussi comme ils sont engagés, si vous allez les chercher avec les bons messages et avec la bonne manière de leur parler, pour le coup, c'est une cible qui commente, qui partage, qui like, qui combat, qui descend dans la rue. Oui, parce qu'elle est engagée, donc finalement sur n'importe quel terrain. Vous avez aussi travaillé, parce que là on parle de WWF qui est donc une ONG, mais vous avez aussi travaillé pour Carambar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cas? Parce que là aussi je trouve que c'est intéressant cette façon d'interpeller cette génération-là. En fait, Carambar, qui était un client historique de l'agence, avait un sujet en 2019 qui était son anniversaire, l'anniversaire de la marque. Alors les marques, en particulier les marques de retail, elles aiment bien fêter leur anniversaire. Et puis c'est aussi un prétexte pour booster les ventes souvent. Et on a eu cette idée sur Carambar, qui est, alors encore une fois, d'aller travailler avec Snapchat, avec qui on a vraiment collaboré pour la mise en œuvre. Donc c'est l'agence qui a imaginé l'idée, et puis après on l'a co-fabriquée en fait avec Snapchat. Et en fait, on est allé là aussi les chercher avec des outils qui leur plaisent. On est allé créer 50 blagues en réalité augmentée pour les 50 ans de la marque. Donc en gros, de notre côté, ça voulait dire concevoir et écrire toutes les blagues. Bonjour le brainstorm. Mon associé Olivier qui s'y est collé peut vous en raconter quelques-unes à l'occasion. Et puis ensuite, on a fait... C'est Olivier qui a écrit toutes les blagues? Il en a écrit une partie avec ses créatifs. Mais oui, forcément, il y a un moment, il est rédac, donc il faut bien s'y mettre. Et puis après, on a fabriqué ces vidéos. Et en fait, ce qui était extrêmement malin, c'est que ces vidéos étaient accessibles via un QR code qui était présent sur les packs de Carambar et sur les papillotes. Donc, concrètement, on est sur une opération qui a très bien fonctionné en termes d'image parce que c'était extrêmement ludique. On mettait en scène le Carambaré qui racontait ses blagues, etc., qui est un personnage populaire de la culture française. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est une opération. Pendant l'opération, Carambar a fait plus 6% en termes de business sur un marché de la confiserie qui était en décroissance de 2% à l'époque. Donc, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, moi, je suis pas là pour faire de l'art, je suis là pour faire de la pub. Bien sûr. Et donc, comme vous le disiez, on travaille pas que pour des ONG, on travaille principalement pour des marques commerciales. Et c'est vrai que c'est une cible qui est volage et qui est difficile à capter, mais on peut tout à fait, avec des dispositifs qui sont performants et qui sont bien pensés depuis le démarrage, avoir des résultats qui sont super efficaces. Est-ce qu'il faut systématiquement, bon là vous l'avez pas fait pour le cas de Carambar, mais vous l'avez fait pour d'autres cas, faire appel à des influenceurs? Est-ce que finalement c'est la meilleure porte d'entrée? C'est une bonne porte d'entrée aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui, l'influence, c'est un peu la nouvelle façon de médiatiser les opérations. On a un bon exemple à l'agence qui est une opération qu'on a fait pour la Redoute, 2 opérations qu'on a fait pour la Redoute l'an dernier. La Redoute, c'est un client historique de l'agence qu'on accompagne sur toute sa stratégie de communication sur la partie préférence de marque. Et depuis l'an dernier, on a vraiment commencé à travailler la cible de la Gen Z et des adolescents parce qu'on s'est rendu compte que ces individus-là, au sein de leur foyer, au sein de leur famille, ont énormément d'influence. Non seulement sur évidemment ce qu'ils consomment eux, évidemment, mais aussi sur leurs parents. Et c'est vrai de toute cette génération-là. Donc on a eu envie de commencer à la traiter un peu parce que la Gen Z et les ados, ils n'ont jamais vu un catalogue La Redoute de leur vie. Encore une fois, vous et moi, nous avons grandi avec le catalogue La Redoute, mais eux, c'est pas le cas. Et en fait, on a fait une opération sur TikTok. On a fait un casting, un challenge, un casting virtuel sur TikTok, le La Redoute Challenge. Et en fait, on est allé sélectionner
sélectionné, nous, 4 influenceurs sur la plateforme pour leur profil, leur affinité avec à la fois la cible, la marque, le sujet dont on se parlait qui était d'incarner une forme de diversité. C'est aussi quelque chose qui est très important pour la Gen Z aujourd'hui, d'incarner la diversité quand on est une marque. Et effectivement, d'avoir sélectionné ces 4 influenceurs-là, ça a été une des clés du succès de l'opération parce que eux se sont fait l'écho de l'opération de manière extrêmement naturelle et authentique parce qu'en fait, ça correspondait vraiment à leur personnalité, à leur ligne édito. Et ça aussi, c'est une des clés du succès pour la Gen Z. Ils n'ont pas de problème à croire les marques et à consommer les marques, mais en revanche, ils ont besoin que les marques elles soient alignées. C'est-à-dire que si vous racontez un truc dans un média et que par ailleurs vous n'êtes pas cohérent, par exemple sur votre marque employeur, vous vous faites flinguer, c'est fini. Et vous êtes blacklisté. Ils n'ont aucun problème à blacklister les marques et à changer. Même des marques qu'ils ont adorées par le passé. Donc c'est très important d'avoir une forme de cohérence. Et La Redoute, c'est une marque qui est patrimoniale, qui est authentique. C'est une marque que les Français aiment beaucoup parce qu'elle est ancrée à Roubaix. Et puis on a grandi. C'est une marque qui a plus de 180 ans. Donc on a tous grandi avec La Redoute. Et du coup, c'était important d'avoir une démarche là aussi sur TikTok qui était une démarche authentique, tout simplement. Ça veut dire que cette génération-là, elle pousse finalement les marques à s'engager davantage ? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est clair. Elle pousse les marques à s'engager, elle pousse les marques à être cohérentes. Après, c'est une génération qui est pleine de paradoxes parce qu'à la fois, ils sont extrêmement pragmatiques. On voit, quand on regarde les études, les millennials, par exemple, ils se réalisaient vraiment en faisant des voyages, en réalisant des rêves, en vivant des moments. La Gen Z, elle est plus pragmatique que ça. Après, elle s'est mangée 2 crises et une pandémie. Donc on comprend. Là, ils cherchent du travail, concrètement. Oui, voilà. Il y a un effet de réalité. Il y a peut-être un effet de réalité aussi. Ils ne sont pas au même moment de leur vie que nous non plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une génération qui est très demandeuse vis-à-vis des marques et après qui est aussi très consommatrice de marques et de produits quand les marques et les produits tiennent leurs engagements. Donc c'est pas une génération qui est anti-consommation. Mais en revanche, eux s'engagent beaucoup et puis ils ont aussi un recul vis-à-vis du système qui fait que je pense qu'ils en attendent un peu moins des politiques, des institutions. Et ils sont conscients que les entreprises et les marques ont de l'argent et ont le poids nécessaire pour changer les choses. Et puis eux aussi, ils sont à un clic, ils sont à une vidéo de faire le buzz. Ils sont à une vidéo de changer les choses. C'est facile pour eux aujourd'hui de faire descendre les gens dans la rue, par exemple. Ouais. Donc c'est des gens qui sont engagés et qui prennent le pouvoir qu'on leur a donné, qui ont pris la place qu'on leur a donnée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette génération-là, finalement, va vieillir et va évoluer après. C'est clair. Ça, c'est un vrai sujet. En particulier, nous, en tant qu'employeurs, patrons d'entreprise, on se pose toujours la question de quel va être leur rapport au travail d'ici quelques années. Et ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Séverine Autrey, directrice générale et partenaire de l'agence Fred & Farid Paris.